Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV, première édition en ce mardi 18 octobre, il est tout juste 7h, voici les titres de ce journal. On évoquera tout d'abord le football avec le LOSC qui reçoit ce soir l'Inter de Milan en Ligue des Champions. Attention, quelques perturbations à craindre aujourd'hui sur les routes de la métropole lilloise et puis le Tourcoing Jazz Festival en fin d'édition. On démarre donc ce journal, comme je vous le disais, avec du football et le choc ce soir au stadium de Villeneuve-d'Ascq. Le LOSC reçoit l'Inter de Milan pour la troisième journée de la phase de poule de la Ligue des Champions. Arrivés hier midi à Lille, les Italiens se sont entraînés hier en fin d'après-midi au stadium. Vous le voyez sur ces images. Les stars milanaises comme Wesley Sneijder sont bien présentes, mais l'Inter est actuellement à la peine dans son championnat. Seulement 17e au classement avec une seule victoire au compteur. C'est donc peut-être le bon moment d'affronter les interistes pour le LOSC. Une première victoire dans cette Ligue des Champions serait essentielle pour les Lillois et une défaite les mettrait à 4 points des Italiens avant le déplacement à Milan dans 2 semaines. Côté milanais, on entend également se rassurer après ce mauvais début de saison. Bref, le match s'annonce indécis et palpitant ce soir. Macha Grunessen a déjà pris la température hier au stadium lors des conférences de presse d'avant-match. Je vous propose d'écouter l'entraîneur lillois Rudy Garcia quant à la préparation de ce match. Pour l'instant, c'est surtout attaché à bien récupérer du match d'Auxerre. Il n'y a pas eu de discours particulier concernant l'Inter. Demain, à la causerie, il sera toujours temps d'aborder ce genre de choses. Mais si j'avais eu un discours, oui, ça aurait été certainement celui-là, oui, que ça reste une grande équipe, mais qu'en ce moment, il traverse une période difficile depuis le début de saison. Rendez-vous donc pour le coup d'envoi de ce Lille-Inter ce soir au stadium de Villeneuve-d'Ascq à 20h45. Je vous le disais en titre dans l'actualité de ce mardi, attention sur les routes aujourd'hui. La circulation pourrait bien être très compliquée ce matin sur les grands axes de la métropole lilloise. Le syndicat FO des agents de la DIR, la direction interdépartementale des routes, a en effet déposé un préavis de grève pour la journée d'aujourd'hui. FO n'est pas le syndicat majoritaire à la DIR, mais cela pourrait suffire pour engendrer des perturbations. Les agents en grève auraient ainsi prévu de ralentir la circulation sur les grands axes de l'agglomération pour distribuer des tracts afin de protester contre le nouveau règlement intérieur et une réorganisation de leur travail. Des mesures qui auraient pour effet, selon le syndicat, de diminuer le nombre de patrouilles d'agents de la DIR sur les routes qui interviennent en cas de panne ou d'accident de voiture pour sécuriser les lieux. À la une, également ce matin, on évoque cette nouvelle hausse du prix du tabac, plus 6% hier pour les cigarettes en France. Et comme à chaque augmentation, les commerces de la région, tout proches et concurrents de la Belgique, moins chers, crient à la mort de leur commerce. Depuis hier, un paquet de cigarettes d'une certaine marque vaut 6,20 € à Tourcoing, mais seulement 4,80 € à Moucron. Avec une cigarette de moins, certes, c'est l'astuce belge pour ne pas trop faire sentir la hausse. Alors toujours est-il que cette nouvelle augmentation du prix du tabac devrait encore faire fuir les clients vers la frontière et vers le marché noir. D'autant plus qu'une autre hausse est d'ores et déjà programmée pour l'année 2012, mais sans date précise pour l'instant. Alors pour avoir le sentiment des débitants de tabac français quant à cette nouvelle augmentation, Macha Grunessen a rencontré cette buraliste de Croix. Je vous propose de l'écouter. Depuis 2003, on a au moins une augmentation par an, voire 2. Donc oui, c'est encore un nouveau coût pour les ventes frontalières. Et vous ressentez vraiment à chaque hausse une baisse Une fuite de nos clients vers la Belgique ou vers le marché noir. Voilà, donc oui, on le sent. On a perdu 50% dans cette région. Plus on va vers les frontières, plus ça grimpe. Et grâce à nous, on s'est reconverti en PMU, ce qui nous a sauvés. Sinon, on aurait du mal comme les autres. Alors on revient à présent sur Grand Lille TV dans ce journal sur cette affaire d'un habitant de la métropole lilloise victime d'une infection au pied dernièrement après avoir acheté une paire de chaussures fabriquées en Chine. Christophe, habitant Mont-Saint-Barreul, a acheté cette paire de chaussures de marque MPS Style Italie en Belgique, à Menin. Et quelques heures après les avoir mises pour la première fois, son pied gauche lui a fait de plus en plus mal. Et quand il retire ses chaussures, eh bien son pied est tout gonflé, infecté et couvert de plaies. Opéré en urgence, Christophe a subi un arrêt de travail de 15 jours suite à cela. C'est une allergie qui aurait pu entraîner ce genre d'infection. En tout cas, cette affaire de chaussures rappelle celle des fauteuils Conforama qui étaient eux aussi fabriqués en Chine et qui avaient également provoqué des infections à quelques clients de la région Nord-Pas-de-Calais il y a 2 ans de cela. Pierre Boisvillain a rencontré Christophe Delaval pour Grand Lille TV. Je vous propose d'écouter son témoignage. J'avais mal au-dessus du pied et j'avais pratiquement, je ne savais pratiquement plus marcher. Et voilà, quand j'ai retiré cette chaussure avec ma chaussette, mon pied avait doublé de volume et j'étais rempli de plaies. Et de là, j'ai décidé d'appeler SOS médecin.
Allez, on termine ce journal en musique avec le festival de Tourcoing Jazz Festival qui a lieu en ce moment et jusqu'au 29 octobre. L'occasion d'évoquer le partenariat entre le festival et les collèges de la ville. En ce moment, ces jours-ci, donc, des musiciens, 2 exactement, sillonnent en effet les établissements scolaires pour faire découvrir la musique aux plus jeunes. Et c'est au collège Paul-Éluard de Ronques que nous avons retrouvé ce trompettiste Christophe Moturi et ce guitariste Alexis Thérin face à une classe de musique de 34 élèves dont 18 sont débutants et 16 sont déjà quelque peu expérimentés avec 1 à 2 années de musique derrière eux. L'occasion pour les élèves de connaître d'autres sonorités, mais également de développer leur curiosité et leur ouverture d'esprit. Et puis c'est également une manière pour eux de sortir de leur emploi du temps classique. Écoutez les explications d'Alexis Thérin, guitariste et intervenant dans les collèges durant le festival. Dans ce collège, de même que dans les autres collèges qu'on a parcourus durant cette semaine, le but c'est de leur présenter aux jeunes la musique qu'on fait dans le cadre de notre duo avec Christophe Moturi. Et à la fois de réussir au travers de morceaux, d'une certaine variété de morceaux, de témoigner de notre dynamique musicale, c'est-à-dire de notre entente musicale. Et au travers de tous ces morceaux, donc justement, on a essayé vraiment de jouer, de plutôt défendre le côté jeu et amusement de la musique, éventuellement pour espérer déclencher quelques déclics éventuellement chez ces jeunes. Le Tourcoing Jazz Festival est à retrouver sur internet sur le site tourcoing-jazz-festival.com. Ça se passe donc à Tourcoing jusqu'au 29 octobre. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Dans un instant, la météo et l'infotrafic. À tout de suite.